Amis internautes de Mouride TV, bienvenue. Un nouveau jour, un nouveau défi. Je suis heureux de vous avoir nombreux sur cette émission, un nouveau numéro de votre émission préférée, Météo Politique. Météo Politique reçoit pour vous ce matin un homme. Celui-là, c'est Thierry Semako Vichoedo. Il est candidat à l'élection des chambres de métiers du Bénin, pour l'artisanat. L'élection a lieu ce dimanche 24 juillet 2022. Il est président de la chambre interdépartementale de Lomé-Plateau pour la mandature passée. Il est aussi vice-président de l'association Vodou-Wenou du Bénin de la diaspora. Il est aussi président de la Croix-Rouge du Bénin dans le département de l'Ouémé. Avec lui, aujourd'hui, nous allons aborder les questions relatives à l'élection de la Chambre des métiers du Bénin de l'artisanat qui a lieu ce dimanche. Il est venu pour nous éclairer sur les projets de société de la liste qu'il porte dans le département de l'Ouémé du Plateau, la liste CAND, entendez, Coalition des artisans pour un nouveau départ. Il est là ce matin. Nous vous invitons très respectueusement à le suivre dans ces détails et il va se prêter à nos préoccupations. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ce matin, vous êtes là pour donner quelques détails quant à l'élection des artisans dans la prochaine assemblée de l'artisanat. Dites-nous, c'est quoi en réalité la Chambre des métiers du Bénin? Oui, monsieur le journaliste, d'entrée de jeu, je voudrais dire merci à vous qui êtes les hommes des médias, qui faites que le monde entier nous entend. Et vraiment, je prierai Dieu pour que tout ce que vous faites au quotidien, que vous vous retrouviez à travers tout ça. Mouride TV, je fais un coucou à tous ceux-là qui ont œuvré pour que nous ayons quand même cette entité afin de rehausser l'image des hommes, ceux-là qu'on ne devrait pas entendre. Par votre biais, on nous entend. Merci. Et effectivement, nous sommes là pour parler de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Entendez CMA. Aujourd'hui, vous devez comprendre que la Chambre des métiers, c'est une nouvelle donne. C'est une nouvelle donne puisque par le passé, nous l'avions appelée Chambre interdépartementale. Et nous avons une union au niveau national qu'on a dénommée UCIMB, Union des chambres. Mais aujourd'hui, à travers le code de 2014, qui prend en compte toute l'Afrique concernant l'artisanat, nous l'appelons code de l'UEMOA, il est dit qu'il faut reprendre les choses, il faut reformuler les choses. Et c'est en cela, je tire un chapeau à notre cher président, le président, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, qui a vu que les artisans sont vraiment utiles à la nation et il faille qu'on s'intéresse véritablement à eux. Je vais parler de nous et de moi-même. Et c'est en cela qu'il a donné l'ordre à l'Assemblée pour qu'on puisse quand même réviser les textes qui régissent cette institution-là. Je crois que c'est voté déjà au niveau de l'Assemblée. Le décret est pris et désormais, nous voici devant les faits pour aller aux élections. Cette chambre, c'est quoi? Nous sommes les interfaces entre les artisans et les pouvoirs publics. Donc, tout ce qui est préoccupation des artisans concernant leurs domaines respectifs, il faut quelqu'un pour porter ces préoccupations-là au gouvernant, c'est-à-dire au côté politique. Et c'est en cela que maintenant, nous voulons choisir 80 élus consulaires qui représenteront désormais les artisans aux côtés
du gouvernement. 80 élus pour représenter des milliers d'artisans. Pensez-vous que ces chiffres, c'est bon pour vous comme ça? Mais nous sommes à l'image de l'Assemblée nationale. Là-bas, c'est juste 83 élus. Donc, si c'est comme ça, mais pourquoi? Pour mieux réfléchir, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup qui réfléchissent. Donc, le président a vu qu'après études, maintes réflexions, ils ont vu qu'avec 80, qu'on peut faire, comment dirais-je, la messe sera vraiment dite. L'élection aura lieu ce dimanche 24 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Et la ferveur monte déjà. Nous sommes même d'ailleurs presque à la fin de la campagne électorale. Dites-nous, que peut-on retenir exactement de la liste que vous portez? Oui, moi je suis CND, comme vous pouvez le comprendre. Et la CND, c'est la coalition des artisans pour un nouveau départ. Vous n'êtes pas sans savoir, quand on parle d'un nouveau départ, ça veut dire qu'il y avait eu échec. Cet échec émane de ceux-là qui sont là aujourd'hui et qui ont fait déjà des années sans pour autant convaincre les artisans dans ce qu'ils doivent apporter pour le bien-être de ces artisans-là. Donc ça fait que nous avons dit non, désormais ça ne doit plus être un couvent. L'artisanat ne doit pas être au couvent parce que l'homme debout vit au quotidien de l'artisanat. C'est pourquoi d'ailleurs moi je le dis souvent partout où je passe que l'artisanat, l'homme le vit de la tête aux pieds chaque jour que Dieu fait. Puisque la beauté de l'homme, c'est l'artisan qui la façonne. Si tu ne te coiffes pas, dis-toi que malgré tout ce que tu vas porter, tu seras un brouillon et on ne va pas t'apprécier. Tout ce que tu portes, c'est l'artisan qui le fait. Là où nous sommes ici aujourd'hui, vous savez, c'est le bâtiment. Donc ça fait partie intégrante de ce que nous pouvons appeler l'artisanat. Alors, la liste que moi je porte, la CND, dont je suis candidat potentiel pour cette liste, je vous dis que c'est pour mettre à nu tout ce qui est, tout ce qu'on avait caché, tout ce qu'on avait mis au couvent. Oui. Puisque je suis artisan, mon frère est artisan, mais pourquoi on ne peut pas parler le même langage afin de, d'aider notre nation à mieux grandir? Puisque je prends un cas très simple, le Maroc qui est à côté de nous, vous savez, c'est grâce à l'artisanat le Maroc a grandi. Pourquoi pas le Bénin? Pourquoi pas mon pays? Mais tous ceux qui sont là, leur problème, c'est ma poche et non le développement de l'artisanat. C'est pourquoi la CND aujourd'hui s'est levée pour dire non, plus jamais ça. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Monsieur Thierry Vichuedo, quand on parle de l'élection, la CND, quels sont ces métiers qui composent, ou bien qu'est-ce qui est votre chambre? C'est subdivisé en deux chambres. Quels sont les métiers qui composent la chambre que vous portez? Ok. Sinon, quand on prend la chambre des métiers, selon les nouveaux tests, nous avons 8 branches. Nous avons 8 branches et je peux les citer si vous le voulez. Et nous avons l'agro, tous ceux-là qui transforment nos aliments. Oui. Nous avons la restauration, tout ce que nous mangeons au bord de la voie, un peu partout. C'est ça que nous appelons l'agroalimentation et restauration. Maintenant, nous avons la branche mine et carrière qui peut vouloir construire sans consulter un ferrailleur, oui. Un maçon, comment dirais-je, un vitrier. Tout ça là, concourt, ça dit, fait partie intégrante de la composition et de la branche mine et carrière. Quand je prends métaux et construction, ta moto a de panne, tu as quelqu'un pour te la réparer. Donc tous ceux-là, notre véhicule, tous ceux qui nous aident à trouver quand même de satisfaction au quotidien, c'est ceux-là qui sont dans cette branche. Et nous avons aussi ceux qui vous réparent vos ordinateurs, les maintenanciers. Bon, il y a pas mal de gens dedans, mais c'est des métiers qu'on connaisse.
C'est des métiers Et frères. S'ajouter à d'autres métiers. D'autres métiers pour former une branche. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de métiers dans chaque branche. Je prends bois et assimilé. Ce sont nos menuisiers, ceux qui nous font des meubles, des divans. Oui. Tous ceux-là composent encore, comment dirais-je, une branche. Nous avons la branche textile, habillement, cuir et peau. Là, vous savez, quand on doit s'endimancher, Oui. c'est eux. Vous voyez, non? Et nous avons l'audiovisuel et communication. Là, ce sont nos photographes. Oui. Ce sont ceux-là qui travaillent le son. Je peux même parler des gens avec vous ici. Normalement. Oui, donc vous êtes dedans, si vous le saviez. Donc, Cadreurs, par exemple. les cadreurs, tous ceux-là sont dans l'audiovisuel et communication. Nous avons aussi l'hygiène et soins corporels. Dans ça, là, beaucoup ont ignoré que nos hommes de la pharmacopée ne sont pas des artisans. Et eux-mêmes n'ont pas pu savoir. Parce qu'ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information. Mais je sais le travail que j'avais abattu à ce niveau-là pour les ramener. Et dans mon département, bien sûr, je l'avais fait en son temps. Nous avons l'artisanat d'art et de décoration dont je suis candidat. Voilà. Vous voyez, ça là, C'est votre domaine. c'est mon domaine. Ça regroupe les sérigraphes. Bon, comme on peut le dire, les hommes de la publicité. C'est comme ça, on nous appelle. Les réalisateurs d'affiches. D'affiches, de posters, tout ce qui est sérigraphie, calligraphie, tous ceux qui sont portraitistes. Ok. Vous savez, tout ça là, les potiers, les sculpteurs, les jardiniers, Oui. tous ceux-là qui sont des fleuristes, vous voyez, les bijoutiers font partie de la branche artisanat d'art et de décoration. Et quand on récapitule, nous avons 8 branches dans la chambre, la nouvelle chambre des métiers et de l'artisanat. Actuellement, la ferveur est là. Et partout dans les contrées de nos villes, de nos localités, les artisans eux-mêmes, c'est partout dans les rues. Pas plus tard qu'hier, il y avait une tournée ou bien une croisade et les gens sillonnaient les villes un peu pour montrer que oui, les artisans, eux aussi, sont sur la place et ils sont là et ils appellent l'attention de leurs collègues, de leurs frères pour le vote qui vient le dimanche. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà des garanties que ce que vous faites sur le terrain en tant que travail de fourmi, travail d'aller convaincre vos collègues pour votre cause, est-ce que ça prend réellement? Oui, monsieur le journaliste, je dois vous faire comprendre que c'est un exercice un peu difficile, puisqu'il est nouveau. Il est nouveau. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Il suffit de se regrouper, de désigner 3 délégués par association pour en faire une assemblée pour désigner juste les élus. Mais cette fois-ci, avec la nouvelle donne, tout a changé et il faut mouiller véritablement le maillot et pour convaincre tes pairs à adhérer à tes idéaux. Vous voyez, donc, tout ce que tu as à leur apporter après ton élection. Je crois que beaucoup ont compris qu'avec la CND, au début, ce n'était pas compris. Ce n'était pas compris, mais ils ont vu et touché du doigt qu'aujourd'hui, la CND, c'est la meilleure représentation qui puisse apporter du changement dans le bien-être de l'artisan béninois. On vous aura compris avec la défense que vous avez. Naturellement, ça ne peut qu'être ça, parce qu'il y a plusieurs listes. Il y a d'autres listes que je ne voudrais pas nommer ici et qui se prévalent aussi des listes fortes qui veulent affronter réellement la CND sur le terrain. Et chacun va de sa politique. Mais nous remarquons aussi que plus que la politique, l'élection à la Chambre des métiers de l'artisanat, et ça fait bouger. Il y a des discussions autour. Mais pourquoi cet état des choses? Mais vous savez, je vais revenir d'abord en arrière pour vous dire que quand tu es au pouvoir, c'est toi qui es à la gouvernance. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux faire quand tu n'as pas une oreille attentive. Tu ne portes pas, tu ne fais pas attention à tout ce que dit la base. Et c'est ça la grosse erreur de ceux qui sont là actuellement.
Aujourd'hui, les artisans ont compris que la CND est venue pour corriger le tir. Ça là, je ne vous apprends rien de nouveau et vous aurez le temps de constater. Il est vrai, le pouvoir c'est Dieu qui le donne. Ça là, j'en suis convaincu et très sûr. C'est Dieu qui le donne et on peut être médiocre et être élu. J'ai dit qu'aujourd'hui c'est un exercice très difficile et cet exercice c'est un premier dans le monde artisanal parce qu'on n'avait pas l'habitude d'aller dans toutes les contrées pour aller se faire entendre. Donc, c'est un exercice qui est difficile, effectivement, mais nous avons fait ce qui est de notre mieux pour faire comprendre aux artisans que nous avons une bonne dose à leur apporter pour un avenir meilleur de ces artisans-là. Autour de vous, ça parle. Ça parle de Ficioedo Thierry. Pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours lui? Il devrait laisser la place à d'autres parce que, vous le savez bien, vous êtes ex-président de la Chambre interdépartementale des métiers de Lemay Plateau. Mais tout le temps, on vous voit dans la course, Il n'y a pas d'autres qui peuvent le faire mieux que vous? Oui, c'est une question très pertinente. Et vraiment, moi, je ne tire jamais dans ma vie. Et quand le peuple te choisit, c'est mieux que tu te choisisses toi-même. Et cette fois-ci, je vais vous apprendre que pour mon mandat passé, je n'étais pas allé au thème. Je n'étais pas allé au thème. Et ça a fait que j'avais toujours soif de faire quelque chose, de prouver ma capacité à drainer un monde fou au niveau de l'artisanat en termes de développement. Mais malheureusement, il y avait une incompréhension. Et moi, puisque je n'aime pas trop d'incompréhension, je me suis retiré. Mais cette fois-ci, la majorité des artisans, surtout dans ma branche, artisanat d'art et de décoration, ont vu que j'étais l'homme le mieux placé pour aller défendre leurs intérêts. Donc c'est en cela que j'ai été choisi, parce qu'il y a d'abord des primaires. Et ça a été vraiment rude. Et après ces primaires, il faut aller vanter ce que tu dois apporter après ton élection. Vous vantez les mérites de la CND partout où il en a besoin, mais sous quelle devise? Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui est CND, quand vous lui dites CND, il doit vous répondre comme quelqu'un qui est à la guerre. Vous voyez, non? Donc, la CND chez nous, c'est victoire ou rien, selon ce que nous nous sommes taillés comme objectif à atteindre, c'est la victoire ou rien. Donc, vous avez tout ce qui est, vous êtes intellectuel, vous avez lu en nous ce qui est CND, la définition, vous devez comprendre déjà que la CND est venue comme un nouveau bébé, mais né avec les temps pour pouvoir défendre les artisans aux côtés des pouvoirs. Amis internautes de Morit TV, nous poursuivons cette émission avec notre invité Thierry Ficioedo Semako. Il est là, il représente la CND, la coalition des artisans pour un nouveau départ. Avec lui, nous allons voir quelques-unes des actions ou quelques-uns de leurs projets, réellement à l'endroit des artisans qu'il défend avec tant de rigueur. Oui, je disais tantôt qu'avec le Maroc, ce pays-là a connu véritablement un essor grâce aux artisans. Mais qu'est-ce qui est réellement fait? Je crois que j'avais félicité tantôt le premier, je vais dire, artisan du Bénin. Quand je dis premier, là, je vais parler du chef de l'État, qui a vu juste, parce que lui, il a mené à travers le projet H quelque chose. Mais en nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons approuvé? Pour nous, c'est comment faire pour aider les artisans à vendre ce qu'ils font ici, au Bénin, de meilleur pour d'autres pays. Pourquoi pas dans l'Occident? Il y a des formations que le Béninois qui est ici en tant qu'expert, mais qui n'arrive pas, qui ne trouve pas de débouché, ou le cercle est fermé et cet expert-là n'arrive pas à vendre véritablement ce qu'il a. Alors nous, à la CNT, nous avons dit une fois aller au pêchoir, nous allons tout faire pour rouvrir
la vanne pour que chaque artisan puisse quand même s'exprimer librement. Il y a ça d'abord. Secondo, tout ce qui est made in Benin, nous allons négocier avec les partenaires pour que désormais, on puisse quand même savoir, à travers les artisans, qu'il y a un pays qui s'appelle le Bénin. Vous voyez? Donc, avec ça, dans tous les bureaux, les administrations, nous allons tout faire pour que les artisans soient mieux écoutés afin de rehausser la valeur de ce que nous avons fait. Je suis sûr que vos pairs vous entendent et vous écoutent, et vous suivent d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi nos amis internautes. Monsieur Thierry Semako, nous poursuivons avec vous pour montrer à la face du monde que vous êtes là et l'élection est pour le dimanche. Quel appel vous pouvez lancer ou quelles sont les instructions des dernières minutes que vous entendez donner à vos mandants ou à vos pairs qui doivent voter pour vous? Les instructions sont très simples. Levez-vous, chers artisans, levez-vous le dimanche prochain, priez et allez aux urnes pour voter. Voter, c'est seulement la CND pour un bon changement. Parce que quand je prends le premier du Bénin, il avait fait un seul vœu quand il était en campagne. Il disait, est-ce que nous allons laisser cette fois-ci cette chance? Donnez-moi cette chance pour prouver à toute la nation ce que je sais faire. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de le voir. Sans la route, est-ce qu'il y a développement? Selon ce que j'avais appris à l'école, je sais que c'est la route qui mène d'abord le développement. D'accord, donc pour ça, je voudrais que chacun se lève sans hésiter pour aller voter. La seule coalition que nous savons au Bénin, crédible et digne, c'est la CND. Votez massivement la CND et attendez pour voir comment les choses vont changer. Vous pensez que de Porte Novo, Semekodi, Adjara, Akprom, c'était Avran, Dangbo, Adjoum, Bonou, Ketou, Ifani, Adjawere, Sakete, tout ce monde-là vous suit. Ah, mais je vous apprends que je ne me suis pas désigné de moi-même. Ce n'est pas moi-même. Donc, si c'est un groupe qui m'a désigné, ça veut dire que le groupe a vu que je suis capable de quelque chose. Et par surcroît, je vous jure, j'ai dit tantôt que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais le maximum est fait pour qu'au soir des élections, vous voyez Thierry Semako, comme le nom l'indique, au top des choses. Ça s'appelle la confiance en soi-même d'abord. Ah, ça c'est vrai. Et la confiance des autres vient pour appuyer les choses pour que la victoire soit de votre côté. La victoire est déjà assurée. Merci beaucoup, Monsieur Semako Vichoedo. Vous êtes là, vous êtes l'invité de cette émission, de ce nouveau numéro de Météo Politique. Avec vous, nous avons parcouru un peu l'Arsenal, les préparatifs, la campagne qui bat son plein, qui veut terminer dans quelques heures par rapport à l'élection à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Vous êtes porteur de la liste CND, la coalition des artisans pour un nouveau départ dans les départements de Lomé du Plateau. Vous êtes choisi par vos pairs qui ont fait confiance en vous pour défendre des idéaux propres à votre liste de la décoration et des arts. Vous allez là-bas pour défendre ces idéaux qui ont pour nom abattre l'injustice, qui ont pour nom défendre les intérêts réels des artisans et de la corporation en général et lutter surtout contre les intérêts égoïstes et la corruption. Vous avez promis la formation de vos pairs, vous avez promis et l'implication de vos pairs dans la gestion réelle de la chose artisanale au soir du 24 juillet prochain et au lendemain. Vous allez voir la CND au pêchoir de l'Assemblée nationale de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. C'est votre défi, vous le conduisez à bien et aujourd'hui vous êtes là avec vos pairs et qui vous attendent certainement parce que la lutte n'est pas encore finie. Vous êtes appelés à d'autres tâches pour aller convaincre davantage pour la victoire. Nos internautes, nos amis, ils vous ont suivi avec attention
c'est bien votre idéologie de battre cette campagne pour la victoire, parce que rien n'est fait sans... C'est après le fort qu'il y a la gloire. Vous êtes là pour faire cette gloire au soir de cette élection du 24. Merci Thierry, merci à vous. Nous vous promettons notre soutien tout le temps parce que des cadres aussi sont là, ils sont concernés aussi par cette élection. Mais avant, votre spécimen ou votre logo, au moins, on peut connaître ça. Oui, et je tiens à faire un coucou à la dame de fer, Madame Lali Swanzo, qui, les gens n'ont jamais cru en elle, qu'elle pouvait faire quelque chose. Vous voyez, c'est celle-là qui s'est battue, bête et ongle, pour prouver aux artisans et aux gouvernants que rien de sérieux ne se faisait. Alors, je lui dis merci, merci infiniment. Et c'est elle la présidente de la Sénab. Quand on dit Sénab, on dit aujourd'hui c'est deux. Il y a une Sénab qui était là, qui étouffait tout, mais il y a une Sénab qui a éclairé le monde artisanal. C'est elle qui est la présidente de cette Sénab et grâce à elle, et surtout à quelqu'un qu'on a dénommé le défenseur de tous les artisans. Je vais nommer Aladji El Hadj Hashimi Daouda. Celui-là, c'est un homme. C'est un homme qui a quand même œuvré pour qu'aujourd'hui nous en soyons ici. Alors, mon logo, c'est ça la CND qui est au milieu. Vous allez voir 3 coups de poing ici, et comme celui-là qui est parti à la guerre pour défendre ses intérêts. Vous voyez, le Bénin, l'image du Bénin est là, puisque nous sommes ici au Bénin. Il y a la jarre trouée en haut. Cette jarre, c'est pour dire qu'ensemble, nous pouvons beaucoup. Quand chacun va apporter sa pierre à l'édification, je crois que nous allons réussir. Et autour de ça, là, nous avons notre dénomination, et qui est Coalition des artisans pour un nouveau départ. Et ensemble, je crois que nous allons parvenir à ce que nous nous sommes fixés. Comme quelqu'un, ensemble, c'est plus... C'est plus sûr. Exactement. Donc c'est ça, au milieu, le jour du vote, vous allez voir ces 3 là. Je ne connais pas les autres, mais je sais que la CND est au milieu. Et la mamite qui est sur 3 pots, je crois que ne dandine jamais. Et c'est en cela que je vous invite à voter massivement ce logo qui est au milieu, la CND. On vous aura compris, M. Thierry Semako Vichoedo. Merci d'être passé sur cette émission météo politique qui vous a reçu. Vous avez donné des éclairages de l'origine de l'élection à la Chambre des métiers jusqu'à votre chambre, jusqu'à votre liste CND qui peut être la liste gagnante à l'issue de cette élection. Vraiment. Merci. Merci à vous. Passé. C'est moi. Merci, amis internautes de Mori TV. Merci à vous d'avoir suivi avec attention cette émission qui vous a livré un nouvel épisode ce matin avec les artisans. On était avec eux pour décrypter un peu l'actualité sur l'élection qui aura lieu le dimanche prochain, le 24 juillet 2022, pour l'élection d'une nouvelle Assemblée nationale des artisans du Bénin. Oui, on était avec M. Thierry Semako Vichoedo qui nous a un peu parlé de les listes et la fièvre électorale est déjà à son comble et chacun des candidats, chacune des listes va de sa politique pour gagner les élections comme les autres élections dans notre pays. Tout est clair et tout est fait. Et cette élection se fera dans la quiétude, la paix, pour que le Bénin aille de l'avant. Nous vous remercions pour votre attention. Merci. Un autre rendez-vous, c'est dans un autre jour. Merci à vous.